En France, un changement profond s'installe sans bruit. Dans les bureaux, les usines, les banques, les assurances, dans les écoles et jusque dans les services publics, l'intelligence artificielle s'intègre, apprend, automatise et transforme les métiers de l'intérieur. Un phénomène discret, mais d'une ampleur historique. Un phénomène qui ne crée ni crise visible, ni rupture brutale, mais un glissement progressif, presque imperceptible, où des milliers de petites tâches disparaissent, se simplifient, s'automatisent. Et c'est de ce glissement que naît le bouleversement. Un bouleversement qui, selon les économistes européens, pourrait supprimer ou transformer plus de 3 millions d'emplois en France d'ici 2030. Cette vidéo explore ce basculement, non pas pour alimenter la peur, mais pour comprendre une réalité. L'IA ne remplace pas les métiers, elle remplace les tâches. Et ce simple détail change tout. En France, l'intelligence artificielle n'est plus un concept de laboratoire. Elle est déjà dans les logiciels RH, les centres d'appel, les banques, les plateformes logistiques, les usines automobiles, les hôpitaux. Selon la Gazette des communes, 35% des entreprises françaises de plus de 10 salariés déclarent utiliser au moins un système d'IA dans leur activité quotidienne. Derrière ce chiffre, une question inquiète silencieusement le pays. Combien d'emplois vont réellement disparaître? Les premières alertes sont venues du Conseil d'orientation pour l'emploi. Ces travaux sur l'automatisation estiment qu'environ 10% des emplois en France présentent un risque élevé de disparition à cause des robots, des logiciels et de l'IA, tandis qu'environ la moitié des emplois verront leur contenu profondément transformé dans les années qui viennent. Ce n'est donc pas seulement une histoire de quelques métiers très exposés, mais d'un basculement structurel du marché du travail. Les organismes internationaux confirment cette tendance. L'OCDE estime qu'entre 16 et 27% des emplois pourraient être fortement menacés par l'automatisation des tâches dans les pays développés, dont la France. Et d'après une synthèse citant ces travaux, certains scénarios évoquent jusqu'à 27% des emplois susceptibles de disparaître si l'automatisation des tâches est poussée à l'extrême. La Gazette des communes. Les cabinets de conseil, eux, parlent plutôt en temps de travail automatisable. Une étude de McKinsey indique qu'en France, près d'un tiers du temps de travail pourrait être techniquement automatisé d'ici 2030 grâce à l'IA générative et aux logiciels d'automatisation. Concrètement, cela signifie que sur 3 personnes à temps plein dans certains services, une équivalence temps plein pourrait être absorbée par des systèmes d'IA. Les secteurs français en première ligne. La première vague touche déjà les emplois de bureaux et de services, banques, assurances, back-office administratif. Une grande partie du traitement de dossiers, de la conformité, de l'analyse de risque ou de la gestion de sinistres repose sur des règles répétitives. Ces chaînes sont idéales pour l'IA et la RPA, Robotic Process Automation. Centres d'appel et relations clients, les chatbots et assistants vocaux gérés par IA prennent en charge les demandes simples 24 heures sur 24. Une partie des effectifs est progressivement redirigée vers des cas plus complexes ou supprimés. Comptabilité, paie, gestion, rapprochement automatique des factures, génération de rapports, préparation de bilan. Chaque nouvelle version de logiciel réduit un peu plus le besoin de tâches manuelles. Dans l'industrie, la révolution est moins visible, mais tout aussi profonde. La France suit le mouvement des usines intelligentes. Capteurs partout, robots collaboratifs, lignes pilotées par logiciels de vision et d'optimisation. Des constructeurs automobiles et des groupes comme BYD ou Tesla servent de référence. Dans certaines usines, plus de 70% des opérations sont déjà réalisées par des machines assistées par IA, avec l'objectif déclaré d'approcher la Dark Factory, l'usine quasi sans humain. Les entrepôts logistiques et la grande distribution suivent la même trajectoire. Robotisation de la préparation de commandes, optimisation algorithmique des tournées de livraison, caisses automatiques en magasin. Chaque fois, l'IA ne remplace pas tout d'un coup, mais elle grignote des morceaux de poste, quelques heures ici, quelques tâches là, jusqu'au moment où un emploi complet n'est plus justifiable. 2025 à 2030, le calendrier d'une mutation accélérée,
La plupart des études situent la phase la plus tendue entre 2025 et 2035. 2025 à 2030. Montée en puissance des Palmer IA génératives dans les services, le marketing, la communication, le juridique de base, la traduction, le support client. Les emplois qui reposent sur la rédaction standardisée, la mise en forme de documents, la réponse à des demandes répétitives sont sous une pression immédiate. 2030 à 2035. Diffusion plus large des robots mobiles et humanoïdes dans la logistique, le BTP, certains segments de l'agriculture ou du nettoyage industriel. Les tâches physiques répétitives, aujourd'hui difficiles à automatiser, deviennent progressivement accessibles à des machines pilotées par IA. En parallèle, les économistes rappellent que de nouveaux métiers apparaissent. Spécialistes de la donnée, ingénieurs prompt, superviseurs de modèles, techniciens de maintenance pour robots, formateurs à l'IA. Mais la création de ces emplois qualifiés ne compense pas automatiquement ni immédiatement les suppressions dans les emplois d'exécution ou administratifs. Une inquiétude rationnelle, mais mal quantifiée. Les institutions françaises insistent sur un point. Les chiffres ne sont pas des certitudes, ce sont des ordres de grandeur. La Gazette des communes rappelle par exemple que les études ne s'accordent pas sur le nombre exact d'emplois menacés, car elles ne mesurent pas toutes la même chose. Parle-t-on de tâches automatisables, d'emplois supprimés ou de métiers transformés? Mais, quel que soit l'angle choisi, une constante se dégage. La combinaison IA plus automatisation va toucher des millions d'emplois en France, directement ou indirectement, en quelques années. Pas seulement dans la tech, mais dans les administrations, les banques, les assurances, les transports, l'industrie, la logistique, le commerce, la santé. Cette première partie pose donc le décor. La France entre dans une décennie où l'intelligence artificielle n'est plus une option technologique, mais une force de restructuration massive du travail. La question n'est plus de savoir si des emplois vont disparaître, mais lesquels, quand et comment le pays va absorber ce choc. Qui est concerné maintenant? 2025 à 2027, services administratifs, back-office, comptabilité, paie, assurance, banque. Les tâches bureaucratiques répétitives y sont légion. Saisie de données, gestion de dossiers, tri, conformité, etc. L'essor des outils d'intelligence artificielle générative plus automatisation en masse pèse lourd ici. Centre d'appel et support client. Déjà, des solutions de chatbot, assistants vocaux remplacent les réponses standards. Beaucoup de demandes apparaissent sur les forums, mails, tickets. Elles deviennent automatisables. Haut commissariat au plan comptabilité et gestion financière, administrative, rapprochement bancaire, facture, déclaration, audit, des tâches qu'un bon logiciel plus intelligence artificielle peut prendre en charge. Résultat, selon un rapport récent, 27% des emplois en France sont exposés à un risque élevé d'automatisation via IA, soit plus de 4 millions de postes potentiellement concernés. Qui pourrait être frappé dans les 2 à 5 prochaines années, 2028 à 2032? Logistique, entrepôt, supply chain, transport léger. Avec la montée des robots, IA plus automatisation, plus optimisation des flux, les opérations répétitives de tri, stock, préparation de commandes, gestion de flux, livraison, tout est sous pression. Plusieurs études anticipent une forte montée de l'automatisation dans ces secteurs. Industriel, production manufacturière. Certaines usines adoptent déjà des robotisations plus intelligence artificielle pour contrôle qualité, assemblage, logistique interne, ce qui menace les postes répétitifs, voire semi-techniques. Pour ces secteurs, les conséquences pourraient arriver avant 2030, dès que l'adoption sera massive et les robots IA bien calibrés. Une transformation, pas forcément une disparition mécanique. Important, ce ne sont pas tous les emplois qui vont disparaître, mais leurs tâches. Beaucoup seront transformés, requalifiés, hybridés. Certaines fonctions évolueront vers des métiers de supervision, de maintenance, d'audit d'IA, de prompt engineering, etc. D'autres perdront une partie de leurs tâches routinières et deviendront des postes augmentés, plus axés sur la gestion, le jugement, les publics complexes. Mais ce glissement crée une rupture sociale. Ceux qui peuvent s'adapter ou requalifier gagnent.
Ceux qui restent sur des métiers routiniers risquent de se retrouver sur le carreau. L'écart entre employables à l'ère IA et employés vulnérables se creuse fortement. Calendrier probable du choc pour la France. Période événements attendus, observés 2025 à 2027. Adoption massive IA dans service, plus back-office, plus support 2028 à 2030. Automatisation progressive dans logistique, production, transport léger 2030 à 2035. Émergence de métiers nouveaux, maintenance IA, prompt engineering, audit robot, supervision hybride. 2030 plus, marché du travail redéfini, emploi traditionnel transformé, valeur portée sur l'adaptabilité, polyvalence. Ce qu'il faut garder en tête, l'incertitude et la responsabilité. Les chiffres, 27%, 4 millions d'emplois, ne sont pas des certitudes. Ce sont des scénarios d'exposition selon des hypothèses d'adoption rapide. Le remplacement total d'un emploi dépend de 3 facteurs clés: rythme d'automatisation, acceptation sociale, requalification des employés. L'IA peut créer des emplois, mais la transition doit être pilotée politiquement, socialement, humainement, formation, reconversion, régulation. Ce que ça signifie pour 2025 à 2028. Pour des millions de Français, l'IA n'est plus un futur lointain. C'est une transformation en cours. Si tu es dans l'un des secteurs exposés, tu dois te préparer. Si tu es dans un secteur protégé, artisanat, métier manuel, service social, création humaine, tu as une longueur d'avance. Mais le message est clair. La course ne sera pas entre l'homme et l'IA, mais entre l'homme prêt et l'homme dépassé. Dans les prochaines parties, on verra les métiers qui vont émerger ou se réinventer. Comment une reconversion intelligente peut te protéger. Ce que l'État pourrait faire et ce qu'il ne fera probablement pas. Ce que chaque citoyen peut anticiper pour survivre à la mutation. Contrairement à l'image qu'on se fait, un métier ne disparaît jamais d'un coup. Il ne s'effondre pas comme un bloc. Il se fragmente. Il perd d'abord ses fondations, les tâches simples, répétitives, routinières. Ce sont elles que l'intelligence artificielle capture en premier. Ce phénomène est discret, et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Dans un poste de bureau classique, par exemple, la rédaction d'emails, le tri des documents, la synthèse des réunions, la vérification des dossiers, la préparation de rapports, la gestion automatique de tableaux, la correction de textes, la recherche d'informations, la traduction de passages, l'analyse standardisée. Toutes ces tâches, séparément, semblent sans importance, mais mises ensemble, elles représentent 30% à 60% du travail réel d'un salarié. Et c'est exactement ce que l'IA sait faire aujourd'hui. Non pas mieux que l'humain, mais plus vite, plus longtemps, sans erreur, sans pause, à un coût marginal quasi nul. Un métier n'est pas une unité indivisible, c'est un assemblage, un ensemble de micro-tâches, d'habitudes, de gestes mentaux, de procédures. L'IA ne remplace pas ce métier, elle attaque sa structure interne. Et à mesure que les briques tombent, il reste un squelette de poste, parfois trop petit pour justifier un salaire complet. C'est ce qui explique la vague actuelle de non-remplacement de départ, mutualisation de services, fusion d'équipes, réorganisations internes, baisse d'embauche sur les fonctions support, réduction des CDD et intérim dans l'administratif. Le métier existe encore, mais il perd son volume. Un métier peut paraître stable. Par exemple, agent administratif, assistant de gestion, gestionnaire de dossier, technicien back-office, analyste junior, support client. Ces métiers sont considérés comme essentiels, mais la réalité est plus subtile. Ce n'est pas le métier qui disparaît. Ce sont ses fondamentaux. Un gestionnaire de dossier ne disparaît pas, mais le dossier n'a plus besoin d'être géré manuellement. Une IA peut le analyser, classer, vérifier, prioriser, contrôler, archiver, envoyer. Le salarié reste, mais avec 30 à 70% de contenu en moins. Quand la charge devient trop faible, les entreprises fusionnent les postes. Au lieu d'une personne qui fait, on passe à une personne qui surveille. Surveiller des automatismes, valider des actions proposées par l'intelligence artificielle,
corriger des erreurs résiduelles, gérer les anomalies, traiter les cas complexes, prendre les décisions finales. Ce glissement s'observe partout, dans les banques, dans les assurances, dans la logistique, dans la comptabilité, dans le juridique de base, dans les services publics. Le salarié devient une surcouche humaine au-dessus d'un système automatisé. Il y a un seuil invisible, mais fatal. À 20% d'automatisation, le poste reste intact. À 40%, le salarié gagne du temps, l'entreprise optimise. À 50 à 60%, la charge réelle ne justifie plus un emploi dédié. À 70% et au-delà, le métier entier passe dans la catégorie « peut être géré par une équipe réduite ». Ce n'est pas une suppression violente, c'est une évaporation. Et ce phénomène touche précisément les métiers où le travail est le plus codifié, le plus répétitif, le plus prévisible. L'erreur serait de croire que seuls les métiers simples sont menacés. Les études françaises montrent l'inverse. Les métiers les plus exposés sont les métiers intermédiaires. Les raisons, beaucoup de tâches standardisées, forte dépendance aux procédures, logique calculatoire, manipulation d'informations, décisions encadrées. Ce sont exactement les tâches qu'une IA comprend et exécute déjà. Ainsi, un poste technique ou complexe peut être plus vulnérable qu'un métier manuel. Pendant des années, beaucoup de métiers ont évolué vers plus de temps passé devant des écrans, des logiciels, des tableaux. L'IA n'automatise pas la relation humaine, elle automatise tout le reste. C'est pour cela qu'un thérapeute est beaucoup moins exposé qu'un comptable, qu'un éducateur spécialisé est moins menacé qu'un technicien de paie, qu'un artisan est beaucoup plus protégé qu'un analyste middle office. Ce n'est pas la complexité qui protège, c'est le rapport humain. Le danger principal n'est pas la disparition brutale des métiers, c'est leur fragmentation, leur réduction, leur érosion. L'intelligence artificielle ne vient pas pour remplacer un métier, elle vient pour vider ce métier. La véritable question pour la France n'est donc pas « quels métiers vont disparaître ?», mais « à partir de quel pourcentage de tâches automatisées un métier cesse-t-il d'avoir une raison d'exister ?» En France, l'intelligence artificielle ne crée pas seulement une révolution technologique, elle installe une nouvelle forme d'inégalité, plus silencieuse, plus profonde, plus difficile à corriger, une fracture entre ceux qui travaillent avec l'IA et ceux qui travaillent sans elle, non pas une fracture théorique, une fracture déjà visible dans les entreprises, dans les administrations, dans les services publics, dans les métiers intermédiaires, dans les organisations locales. Dans les entreprises françaises, une simple différence d'outils transforme complètement la productivité. Un salarié équipé d'un modèle d'intelligence artificielle générative peut rédiger en quelques secondes ce qui prenait autrefois 1 heure, analyser un document complexe en quelques minutes, trier des centaines de mails instantanément, produire des rapports automatiquement, automatiser des tâches répétitives qui prenaient autrefois tout un après-midi. Ce salarié produit 2 à 3 fois plus. Il devient plus rapide, plus fiable, plus autonome, sans faire plus d'efforts, sans travailler plus longtemps, uniquement grâce aux outils. Cette différence au niveau individuel paraît anodine. Au niveau d'une équipe, elle change la dynamique. Au niveau d'une entreprise, elle change le besoin en main-d'œuvre. Face à eux, d'autres salariés continuent de travailler comme avant, non pas par manque d'intelligence ou de motivation, mais par manque d'accès, de formation, d'habitude, de temps ou simplement de compréhension. Ces salariés travaillent avec des outils classiques, Word, Excel, Mail, logiciels internes. Ils accomplissent leurs tâches honnêtement. Mais leurs délais deviennent plus longs, leurs résultats moins rapides, leurs charges plus lourdes, leur pression plus forte. La productivité ne progresse pas, l'écart se creuse. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale. C'est une dérive lente mais constante, une dérive qui finit par repositionner les individus dans l'entreprise. Dans cette nouvelle réalité, ce n'est plus seulement l'entreprise qui évolue, c'est chaque individu, chaque salarié, chaque cadre, chaque freelance qui voit sa propre valeur changer. Un salarié capable d'utiliser l'IA pour automatiser, optimiser, analyser, synthétiser, corriger, résumer, produire, devient indispensable. Il gagne du temps. Il gagne en qualité, il gagne en autonomie, il gagne en responsabilité.
À l'inverse, celui qui n'utilise pas ces outils voit son rôle se réduire, sa charge devient plus lourde, ses délais plus longs, sa dépendance plus forte, sa marge d'erreur plus visible. Ce n'est pas de sa faute, c'est une question d'outils. Les métiers intermédiaires sont parmi les plus exposés. Les tâches répétitives disparaissent. Les missions évoluent. Les responsabilités se déplacent. Les managers intermédiaires, ceux qui géraient des équipes, coordonnaient, supervisaient, sont soumis à une pression nouvelle. Ils doivent maîtriser l'IA et l'intégrer dans leurs équipes. Sans cette compétence, ils deviennent des goulets d'étranglement. Des personnes qui ralentissent le flux au lieu de l'accélérer. Le système les contourne. Leur rôle s'érode. Leur influence diminue. L'IA ne remplace pas le manager. Elle remplace la partie du métier où le manager était le plus indispensable. La France se dirige vers 2 trajectoires professionnelles. Trajectoire ascendante. Salariés à l'aise avec les outils IA, profil hybride, adaptable, curieux, techniciens qui apprennent de nouvelles méthodes, cadres capables de piloter des systèmes automatisés, professionnels qui se servent de l'IA comme d'un assistant permanent. Ces personnes deviennent plus efficaces, plus rapides, plus précises, plus employables. Trajectoire descendante, salariés qui n'ont pas accès à ces outils, métiers basés sur des procédures répétitives, rôles administratifs traditionnels, postes où la valeur humaine n'est pas dans la relation mais dans l'exécution. Ces personnes ne sont pas moins compétentes, mais leur temps de travail commence à concurrencer celui d'une machine. La divergence ne se voit pas un jour. Elle se voit sur 12 mois, 24 mois, 5 ans. Un salarié augmenté par l'IA peut gérer plus de dossiers, plus de clients, plus de projets, plus de données, plus de décisions. Un salarié isolé fait ce qu'il peut, mais à l'ancienne. Cette asymétrie crée un choc silencieux dans les organisations. Pas un conflit, pas une crise. Une différence d'efficacité telle qu'elle change la valeur du travail humain. L'entreprise n'a même pas besoin de licencier. La simple comparaison finit par imposer sa logique. La fracture n'est pas seulement économique. Elle est psychologique, professionnelle, humaine. En France, la valeur d'un individu dans le monde du travail dépend de plus en plus de sa capacité à intégrer l'IA dans ses gestes quotidiens. Il ne s'agit pas de remplacer les gens, il s'agit de réécrire le travail. Ceux qui maîtrisent cette nouvelle grammaire progresseront. Ceux qui restent en dehors seront, malgré eux, progressivement laissés derrière. L'intelligence artificielle n'est pas une mode, ni une tendance, ni un gadget technologique. C'est une transition de civilisation. Et comme toutes les transitions majeures, l'électricité, la machine à vapeur, l'informatique, elle crée des gagnants et elle crée des perdants. La France est aujourd'hui face à une évidence. On ne peut plus arrêter l'IA. Mais on peut décider comment la société française va y entrer, par la contrainte ou par la préparation. Aux États-Unis, 40% des entreprises du Fortune 500 déclarent avoir déjà automatisé au moins une partie de leurs opérations internes en 2025. Source: MIT Sloan, Deloitte, Survey 2024. En Chine, les Smart Factories représentent déjà plus de 34 000 usines automatisées, selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, MIIT. En Allemagne, 62% des PME industrielles utilisent déjà des systèmes d'IA pour améliorer la maintenance, détecter les anomalies et optimiser l'énergie. La France n'est ni en retard ni en avance. Elle est au bord d'un choix structurant. Chaque entreprise française, chaque salarié, chaque secteur se retrouve aujourd'hui dans l'un de ces 3 niveaux. Niveau 1, l'immobilisme. On ne change rien, on observe. On attend. Ces entreprises sont déjà dépassées. Elles le comprendront dans 12 à 24 mois. Niveau 2, l'adaptation. On forme les salariés. On introduit des outils IA. On automatise une partie du travail. Ces organisations vont survivre, mais en mode suivi. Niveau 3, l'intégration totale. On restructure les process. On repense le travail. On utilise l'IA comme une brique centrale. On transforme chaque salarié en professionnel augmenté. Ce sont les entreprises qui seront en tête, celles qui domineront les secteurs les plus exposés,
Banque, assurance, santé, commerce, énergie, logistique, industrie, BTP, automobile, marketing, justice, cybersécurité. Troisième, ce que la France doit absolument éviter, la fracture culturelle. La plus grande menace n'est pas l'automatisation, ce n'est pas la technologie, ce n'est même pas la perte d'emploi. La menace réelle, la plus dangereuse, est culturelle. Que la moitié de la population maîtrise l'IA et que l'autre moitié en ait peur. Cette fracture serait catastrophique, car les pays qui avancent en ordre dispersé finissent avec plus d'inégalités, plus de déclassement, plus de tensions sociales, plus de frustration, plus de défiance institutionnelle. L'IA ne doit pas devenir un code secret réservé à une élite. Elle doit devenir une compétence courante, aussi normale qu'utiliser un smartphone. 4. Les métiers qui résisteront et ceux qui vont muter. Les métiers français peuvent être classés en 3 catégories. Catégorie 1, les métiers renforcés par l'IA, médecin, ingénieur, architecte, chef de projet, développeur artisan haut de gamme, juriste spécialisé, analyste financier, designer, créatif. L'IA augmente la puissance, pas la remplace. Catégorie 2, les métiers profondément transformés. Comptable, ressources humaines, assistants administratifs, marketing, logistique, supply chain, banque, assurance, transport, immobilier, éducation. Ces métiers ne disparaissent pas, ils deviennent métiers hybrides. Catégorie 3, les métiers les plus vulnérables, saisie administrative, archivage, tri, téléconseiller, manipulation répétitive, centre d'appel, métier de guichet, contrôle simple, inspection basique, soutien administratif bas niveau. Ces métiers ne seront pas remplacés en un jour, mais leur volume va baisser année après année. 5. Le futur appartient aux Français qui maîtrisent l'IA. La France ne pourra pas stopper l'impact de l'IA. Elle ne pourra pas ralentir l'automatisation mondiale. Elle ne pourra pas empêcher les entreprises étrangères d'avancer plus vite, mais elle peut préparer sa population. Et c'est probablement le point le plus important de toute cette vidéo. L'IA ne remplace pas l'humain. Elle remplace l'humain qui n'utilise pas l'IA. Celui qui apprend, qui expérimente, qui automatise, qui comprend, qui s'adapte, a toute sa place dans le futur du travail. Celui qui refuse d'apprendre ou qui reste à l'écart risque d'être dépassé non pas par des robots, mais par d'autres humains augmentés par la technologie. Si tu regardes cette vidéo, tu as déjà une longueur d'avance, car tu fais partie des gens qui cherchent à comprendre, qui veulent anticiper, qui veulent se préparer. L'IA n'est pas une menace, c'est une mutation du travail. Et les Français qui l'adopteront tôt seront les mieux placés pour sécuriser leur avenir, augmenter leurs revenus, rester employables, progresser malgré les changements, transmettre ces compétences à leurs enfants. Le futur appartient à ceux qui apprennent avant les autres. Et aujourd'hui, ce futur porte un nom, l'intelligence artificielle.